Bonjour chers amis, alors cette vidéo elle fait suite à ma vidéo sur ce que je fais avec mes chutes de papier et les papiers que j'utilise pas. C'est, si je me souviens bien, Marie-Claude qui m'a demandé comment je fais mes bijoux avec mes chutes de papier. Alors, vous avez vu? Donc là je l'ai mis sur mon foulard pour vous le montrer. En fait, voilà, je ne sais pas si vous reconnaissez le papier Action, mais il est là. Et mon bracelet, en fait, hop, voilà, avec le papier Action assorti. Voilà. Donc je vais vous montrer, je vous avais montré très rapidement le collier de ma fille. Oh! Avec le papier Reine des Neiges de chez Action, que j'ai découpé avec une perfo ronde pile poil de la taille, j'ai pas fait exprès, mais c'est trop cool du coup. Et voilà, donc alors ça c'est, je sais pas comment ça s'appelle, ces colliers, je les ai achetés sur AliExpress. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc je lui en ai fait, je lui en fais régulièrement parce que dès qu'elle en met un, il y a une copine ou une cousine qui lui dit « Oh mais c'est trop beau !» et du coup elle le donne. Et du coup je lui en refais, voilà. Donc voilà, on peut choisir, du coup, non seulement on peut utiliser nos chutes de papier qu'on aime bien, et en plus, on peut choisir vraiment le motif qu'on veut, ça c'est cool. Donc du coup, dans ma petite boîte, celle-là, elle vient de chez AliExpress aussi, très pratique, transparente et nickel. Et dedans, donc je mets tout ce que j'ai acheté pour faire mes colliers. Donc j'ai toutes les lanières de plein de couleurs différentes. Ça, c'est un collier que je m'étais fait avec aussi du papier Action. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est aussi du papier Action. Donc avec une lanière noire. Alors il y a j'ai deux types de gouttes. J'ai celle-là que j'ai achetée sur AliExpress, mais j'en ai plus. En fait, on peut acheter toutes les tailles de bulles, je sais pas comment on appelle ça, ou demi-perles transparentes. Il y a plein de tailles différentes. D'ailleurs, j'en avais acheté des plus petites pour mettre sur des créas. Sont les mêmes. Donc totalement transparentes. Et en fait, j'avais acheté, au début je faisais du scrap, j'avais acheté ceci, je crois, sur le site d'Horizon Créatif. Et j'ai pas du tout vu la taille. Je pensais qu'ils étaient tout petits pour mettre sur des créas de la taille des Enamel Dots. Et en fait, pas du tout. Elles font 2,4 cm. Donc j'ai jamais réussi à les mettre sur des projets, mais elles font exactement la taille de mes bijoux. Donc, trop contente. La différence, c'est qu'elles sont beaucoup moins bombées. Je ne sais pas si vous verrez la différence. Oui, je pense que vous la voyez. Donc c'est presque plat. Presque, parce que c'est pas plat non plus, mais du coup ça arrive, je sais pas si vous voyez, pile au bord de l'épaisseur du bijou. Voilà. Et c'est pailleté. Je sais pas si vous voyez oui, vous voyez les petites paillettes, ça vient de la goutte, ça vient pas du papier. Voilà. Et que la noire et blanche, elle est totalement transparente, elle n'a pas de paillettes. Ça, c'est très joli aussi, hein. Et elle est du coup beaucoup plus en volume. Voilà. Alors, comment faire? Très facile, c'est exactement le même principe pour le bracelet. Donc le bracelet, il m'en reste un. Voilà, ça j'ai tout pris sur AliExpress en fait, hein. Voilà, je les achète comme ça. Là, pour les pendentifs, je les ai achetés comme ça. Et donc ça, je vous ai montré, j'ai acheté séparément. Alors, comment faire? Alors, ça vous étonnera pas, j'ai choisi du rouge.
Donc, hop, des rouges avec un feuillage. Donc je choisis ce que je veux mettre. Voilà, ça me plaît. Voilà, oui, je suis dans ma période rouge en ce moment, hein. Rouge, rouge, rouge. Donc, oups, voilà ce que j'ai choisi pour mettre dans mon bijou. Alors, je sais pas si je fais un pendentif ou un bracelet. Je vais peut-être faire un bracelet parce que je mets beaucoup moins de colliers l'hiver comme j'ai tout le temps un foulard. Et le rouge, j'en porte surtout l'hiver. Donc, je pense que je vais me faire un bracelet. Je le mettrai plus. Hop. Ah mince. Je l'ai mis dedans et j'arrive plus à le ressortir. Et je l'abîme. Ah, quelle cruche. Bon, ça va, ça s'est remis. Alors donc, j'ai pris ma colle. Alors, j'ai pris celle-là. En fait, l'idée, c'est de prendre une bonne colle transparente surtout. Voilà, donc moi, j'ai choisi celle-là. Transparente au moins au séchage. Donc après, c'est tout bête, hein, c'est du collage. Tout simplement. Donc ma colle 6X, pardon, je suis allée un peu vite, que j'ai transvasée dans ce contenant nouveau. Et ça va beaucoup mieux, hein, je vous confirme. Oui, parce que, excusez-moi, hein, quand je suis dans mon truc, je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, mais pour celles qui ne l'ont pas vu, cette colle-là, je l'aime bien. Elle colle très rapidement, elle est très bien. Sauf que le contenant, c'est une catastrophe. La colle sèche tellement vite que le bouchon se bouche systématiquement et c'est très pénible. Donc je l'ai transvasé dans ce contenant-là de la colle nouveau que je viens de terminer et ça va, ma première essai, je suis contente. Voilà, j'en suis là et donc là, vous collez soit la bulle en verre, mais moi comme j'en ai plus, j'ai pas trop le choix. Je vais prendre, donc ça, si vous en cherchez, ça s'appelle Epoxy Glitter Stickers d'un diamètre de 25 mm. Voilà. Et c'est de la marque Dixie Craft. Après, je pense que vous tapez demi-perle transparente, 25 mm ou comment ça s'appelle? Ça a un nom, ça, je sais plus. Je sais plus. Demi-perle ou bulle transparente ou... Ce qui est important surtout, c'est de prendre la même taille que la taille du pendentif ou du bracelet. Forcément. Mais ça, normalement, c'est tout indiqué quand vous achetez. Vous avez la taille, quand vous achetez un bracelet par exemple, vous avez la taille du rond, donc forcément vous prenez une bulle de la même taille, quoi. Hein. D'accord? C'est surtout ça, il faut faire attention parce que forcément, si ça ne correspond pas, ça va pas marcher. Voilà, donc du coup, ça c'est collant, mais par prudence, on va dire. Je rajoute un petit peu de colle. Après, ça, c'est une matière qui... j'appuie bien pour étaler la colle. Ça, c'est un peu plastifié. L'époxy, c'est... D'ailleurs, j'ai fait tomber mon bracelet. Ça casse pas, en fait. Ça fait comme un effet un peu plastifié. Voilà. Donc là, il y a encore quelques petites traces là, le temps que la colle, elle sèche. Mais voilà le résultat. J'ai un grand soleil, donc j'espère que vous avez une bonne couleur. En tout cas, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc vous avez vu, je suis pas du tout une pro du bijou, mais c'est vraiment pas difficile à faire. Voilà. Et j'aime bien du coup. Ah oui, en plus avec l'effet pailleté, c'est super sympa, j'adore. Est-ce que vous le voyez, l'effet pailleté? Voilà.
Alors, je sais pas si elle en a encore sur Horizon Créatif. Hein. J'ai acheté ça il y a peut-être 3 ans. C'est vraiment quand j'ai débuté le scrap. Je crois que c'est dans les premières commandes que j'ai faites sur une boutique de scrap, je pense. Parce qu'au début, j'allais à Cultura avant de connaître les sites. Voilà. Ah, est-ce que vous voyez à l'endroit, j'ai changé un paramètre. Je vais voir. Bah voilà, hein, j'ai envie de dire c'est tout. Avec une chute de papier ou pas, hein, ça c'est comme vous voulez. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Voilà pour le jeu du petit effet. Et je fais pas d'autres bijoux pour l'instant. Mais j'aime bien. Peut-être que je m'y mettrai un jour d'ailleurs. Si ce n'est les bijoux d'album. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je vous fasse la présentation de mon album. J'ai fait des petits enamel dots, là, j'attends que tout sèche et que tout finisse, et puis ça va arriver. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur le sujet. Hein. Je pense que c'est pas trop compliqué. Ça fait un moment que j'ai commandé ça sur AliExpress, hein, c'est pareil, il y a peut-être 2 ans, 2 ans et demi, donc je sais pas. Oui, je pense que vous retrouverez ça hein, sur AliExpress, ou peut-être sur Amazon, ou je sais pas. Mais je pense que ça se trouve, hein, sans souci encore. Je me souviens pas avoir vu ça à Cultura, mais bon, ça doit se trouver assez facilement. Voilà! Je vous fais plein de bisous, et je vous souhaite une bonne journée. Je vous envoie plein de soleil que j'ai là devant moi, qui m'éblouit. À très très vite, bisous, bye!